Non, en fait, c'est exactement le même cas que moi. C'est-à-dire que tu as un compte Insta, tu as 5, 10 000 abonnés. Le problème, c'est que comme tu vas faire du contenu qui va pas forcément avoir du mal à percer, en fait, le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, et tu communiques toujours sur la même audience. Donc, en fait, tu finis par épuiser ton audience qui te suit depuis des mois, des années. Mais comme tu rentres pas assez de monde par rapport à chaque fois quand tu fais une communication en interne, parce qu'en fait, l'algo va souvent pousser les followers d'abord aux nouvelles personnes, et en fait, tu as vendu à tout ce qu'ils voulaient acheter, et maintenant, tu te retrouves avec des milliers de personnes qui vont pas acheter une deuxième fois un de tes produits, tu vois. Et toi, derrière, avec la pub, tu vas ramener un petit peu de sang, comme j'aime à dire, un peu de sang neuf, pour ramener un petit peu une grosse vague de gens qui ne te connaissent pas, de non-followers, pour un petit peu développer et remettre un peu de l'eau dans le moulin, quoi, pour relancer la machine. Je vais prendre ton exemple, tu as 80 000 abonnés, et le problème, c'est que si tu as déjà vendu à toutes les personnes, là, tu vas commencer à stagner. Donc là, tu as plusieurs solutions. Soit tu fais uniquement de la pub pour développer un produit que tu as annexe, c'est-à-dire que tu vas faire une pub vers un webinaire, ou vers un événement ou autre, ou alors tu vas faire ce qu'on appelle un social funnel. Un social funnel, c'est que tu vas envoyer du trafic froid du coup, donc qui ne te connaît pas, sur ton Instagram. L'idée, c'est que ton contenu déjà que tu as fait en amont intéresse et donne un biais aux futures personnes de venir s'inscrire et de venir devenir follower et commencer à consommer tes produits.